Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser une partie très courte de Steinitz qui jouait contre Bird. Alors, c'est une défense, vous allez le voir, française avec E4, 6, D4, D5, cavalier C3, échange, cavalier prend, cavalier F6, donc bon, attaque directement sur le cavalier E4, cavalier prend F6 est joué, c'est curieux. Dame prend F6 et cavalier F3, donc là c'est logique, il faut empêcher la poussée en E5. Et ici cavalier C6 est joué, avec la même idée. Sauf que cette fois-ci c'est pour essayer de pousser finalement le pion en E5, peut-être avec fou D6, on verra. Quoi qu'il en soit, dans cette position, fou G5 est joué. Alors ça c'est un classique, hein. Il faut faire attention de ne pas sortir la dame trop tôt. Dame F5, on voit tout de suite fou D3. Dame G4. Bon, il reste des possibilités de dame A5 peut-être. Dame D5. Quoi qu'il en soit, c'est dame G4 qui va être joué. Et dame G4 en fait c'est le plus mauvais coup, puisqu'en fait vous allez voir qu'après H3, la dame noire est perdue, puisque sur dame H5 il y a G4 et il n'y a plus de case pour la dame. Alors dans cette position, c'est dame prend G2 qui est joué et tour H2, surtout pas tour G1 parce qu'il y aurait dame prend H3, donc tour H2, dame prend H2 forcé, cavalier prend H2, et là vous allez voir que Bird n'est pas au bout de ses peines, puisqu'il y a cavalier prend D4 et le superbe coup, je vous laisse le chercher un petit peu, un superbe coup ici. Allez, je vous le donne, c'est fou B5 échec. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce fou-là protège, enfin plutôt contrôle les cases 7 et D8, et ce fou-là, ben, tout simplement, il contrôle les autres cases, donc à savoir D7 et E8. Donc si on pouvait pas parer l'échec, ça serait mat. Hein. Alors il y a deux coups pour parer l'échec, il y a C6, et il y a cavalier prend B5. Sur cavalier prend B5, la suite elle est vite vue, c'est dame D8, échec et mat. D'un autre côté, si C6 est joué, eh bien il y a dame prend D4, et sur la prise en B5, eh bien c'est le même mat qui se produit dans cette position. Alors, après dame prend D4, eh bien F6 peut-être, ou fou E7, fou B4 échec, enfin tout coup qui peut, fou B4, dame prend, pion prend, peut-être, allez savoir. Non, sur fou B4, dame prend, ah oui, F6 d'abord, parce que si on prend ici, c'est mat en E7, probablement F6 tout de suite est meilleur alors. Quoi qu'il en soit, on va même pas chercher à savoir si ça peut tenir un peu dans cette position-là, c'est perdu. Hein. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. C'est pour vous montrer encore une fois que cette partie qui a été jouée en 1866 contre deux joueurs qui n'étaient quand même pas n'importe qui, hein. Steinitz, je pense que tout le monde le connaît. Henry Edward Bird, c'est pareil. Hein. La Bird, c'est quand même relativement connu. Eh bien, vous voyez que avec les noirs, Bird se fait miniaturiser en 13 coups, même pas, puisqu'il va abandonner au 12e coup.
Donc c'est pour vous dire que c'est assez impressionnant. Pourtant, je crois que c'est une partie cadence lente. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que dans les blitz que les très forts joueurs peuvent perdre aussi vite. Alors certes, c'est pas à la même époque. Hein. En 1866, la théorie des ouvertures n'était certainement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais bon, c'était quand même 2 forts joueurs et on voit que la partie se termine en 12 coups. Donc, quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.